Le mercredi 22 mai 2013, séance de travail du président Guillaume Kigbafori Soro avec le Premier ministre M. Daniel Kablan-Duncan au palais de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à Abidjan-Plateau. L'actuel locataire de la petite Maison Blanche est arrivé sur les lieux à 15h30. Il est accueilli par le président de la représentation nationale. C'est aussi l'occasion pour le directeur général des impôts, M. Abina Pascal, de remettre au président Guillaume Soro le prix d'excellence de la direction générale des impôts en présence du Premier ministre. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, notre ami a situé le contexte. La Direction générale des impôts organise chaque année une cérémonie d'occasion. Un prix d'honneur est décerné à une personnalité qui a œuvré au rayonnement de la Direction générale des impôts par les actes qu'elle a eu à poser. C'est donc dans ce contexte-là que le jury, de manière unanime, a décidé de décerner le prix d'honneur à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et j'ai donc l'honneur de remettre ce prix accompagné d'un diplôme à Monsieur l'économie et des Finances pour charge à lui de vous remettre. Donc, voilà le diplôme et ensuite le trophée. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur l'Assemblée nationale. Vous savez, notre collaborateur, le directeur général des impôts, a dit, moi je venais d'arriver à la primature. Quand ils ont fait ces cérémonies, je crois d'ailleurs c'est d'être à mon ancienne adresse, c'était aux affaires étrangères, où la cérémonie a eu lieu. Ils m'ont remis ça pour votre compte. Je vous avais appelé, on devait donc se voir pour que je puisse vous remettre, mais les contraintes de vos calendriers respectifs, parce que d'abord vous avez dû voyager, j'ai dû voyager. Ces contraintes ont fait en sorte qu'on a dû reporter ça aujourd'hui. C'est vraiment avec grand plaisir que je vous le remets. Sur le président de l'Assemblée nationale. Voilà. Et puis il y a le nom qui représente les deux. Alors, voilà. Comme ça. Hein. Ok. Voilà. 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 Merci, monsieur. Puisque c'est le ciel. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le directeur général des impôts, monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, je voudrais, au nom du bureau de l'Assemblée nationale, du cabinet de l'Assemblée nationale, dire toute ma reconnaissance et ma joie de recevoir ce prix ce jour. Je voudrais tout simplement dire que nous sommes contents d'avoir pu donner et mettre à disposition des différents compartiments de l'État les moyens appropriés pour faire le travail qu'ils ont pu faire. À mon tour, je voudrais aussi saluer le Premier ministre qui a tenu à être présent, cette marque d'humilité, d'amitié et de fraternité que vous m'avez toujours témoigné me touche particulièrement. Et je voudrais vous remercier d'être présent à cette cérémonie de remise. Merci Monsieur le DG. Monsieur le Premier ministre, le DG, vous vous en souviendrez, fut à l'époque non seulement gardien de nos impôts, mais gardien de but. Et si aujourd'hui il juge nécessaire avec le jury, puisqu'il a indiqué donc d'être porteur de ce prix, je ne peux que le remercier. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Je vais te dire. Merci beaucoup. Après cette remise, la séance de travail va durer plus d'une demi-heure, sanctionnée par une conférence de presse conjointement animée par les deux hommes. Merci. Comme je suis
micro, monsieur le Premier Bien, ministre. vous en prie, vous en prie. Alors, donc, à notre demande, sollicitation, le Premier ministre a bien voulu venir ici à l'Assemblée nationale, d'abord, comme vous l'avez constaté, pour la remise du prix, et aussi pour avoir une séance de travail. Nous pensons qu'il est tout à fait souhaitable que dans le cadre du dialogue entre les institutions, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, nous puissions nous retrouver pour partager les informations au sein, à l'intérieur de nos institutions. Donc, parce que nous sommes complémentaires. D'ailleurs, au cours de la séance de travail, le Premier ministre et nous-mêmes avons convenu que désormais, chaque dernier jeudi du trimestre, nous allons nous retrouver soit à la primature, soit à l'Assemblée nationale pour partager les informations entre nos deux institutions et anticiper sur les questions d'intérêt général. Donc je pense que c'est important. Aujourd'hui, il n'a pas été question de parler des ordonnances, parce que c'est quelque chose qui est convenu, c'est une pratique normale, régulière dans nos États. Mais nous avons plutôt fait le point sur l'ensemble des dossiers transmis à l'Assemblée nationale, mais aussi sur des questions relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc nous avons partagé ça, mais aussi nous avons partagé des informations sur comment le dialogue politique avance avec l'opposition. L'Assemblée aussi a donné des informations sur la diplomatie parlementaire que nous avons eu à mener, la coopération parlementaire que nous avons eu à développer et sur les actions que nous allons mener bientôt, notamment la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tiendra à Abidjan du 8 au 12 juillet, ici en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais profiter pour remercier le Premier ministre qui est venu. La séance de travail a été fructueuse. Nous avons fait de vrais progrès sur des dossiers importants et je suis heureux que nous puissions formaliser ça par le fait que chaque dernier jeudi du trimestre, nous puissions nous retrouver pour parler de la vie et la marche de la nation. Voilà. C'est le Premier ministre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier le Président de la qualité de son accueil que vous avez pu donc vous en rendre compte. Et ensuite dire aussi la qualité de nos échanges, de nos débats. Concernant le dossier des ordonnances, puisque cette question a donc été posée, et le Président a eu raison de dire qu'on n'a pas étudié cette question, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais compte tenu des engagements pris par le Président de la République, quand l'ordonnance, disons que le texte avait été pris, il avait été signalé que les dossiers doivent venir à l'Assemblée nationale pour une réalisation avant la fin de l'année. Je peux vous dire qu'il y a des textes de loi qui ont donc été pris. Des ordonnances ont été prises par le Président de la République qui viendront donc à l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la baisse des droits de mutation de 10% à 7%, vous voyez, et la réduction d'un certain nombre de coûts pour la création des entreprises. Comme on vous l'avait indiqué, les ordonnances sont prises conformément d'ailleurs à la Constitution et en fonction des urgences. Ce qui a été fait, la libéralisation vient à l'Assemblée nationale qui aura donc à débattre de ces questions. Donc c'est la première chose que je voulais indiquer. En ce qui concerne la question relative, donc, disons à la croissance ivoirienne, et si j'ai bien compris, à la croissance au niveau de la France, bien qu'effectivement la France soit un partenaire important de poids pour la Côte d'Ivoire, un partenaire traditionnel de longue date,
Mais disons que l'économie ivoirienne n'est pas seulement liée à celle de la France. C'est une économie diversifiée, d'abord au niveau de ses productions, mais aussi au niveau de ses partenaires. Ils sont donc le monde entier, soit donc bien sûr au niveau de l'Europe, mais aussi donc vis-à-vis donc des Amériques, vis-à-vis donc de l'Asie et de l'Océanie. Donc les sources de croissance actuellement en Côte d'Ivoire sont de trois grands ordres. La première source, c'est l'investissement, et sur lesquels nous poussons l'investissement privé. Comme vous avez pu voir, beaucoup de missions économiques des filles ici en Côte d'Ivoire et apportent, disons que, un nombre important d'investissements. Dans le programme PND 2012-2015, il y a sur les 11 076 milliards de francs CFA qui sont prévus dans ce programme, 60% doivent venir du secteur privé. Donc vous comprenez donc le travail que fait le gouvernement, le président de la République d'abord, et les membres du gouvernement pour attirer les investisseurs en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, dans ses tournées, et nous l'avons vu tout à l'heure, est allé au Japon, est allé en Corée, a aussi invité les hommes d'affaires de ces pays à venir investir en Côte d'Ivoire. Vous voyez donc, c'est l'ensemble de la communauté ivoirienne qui travaille sur ces dossiers. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est, disons que, la consommation. La consommation intérieure, qui est notamment liée donc, au pouvoir d'achat des populations. Et j'ai indiqué dans la conférence de presse que la consommation intérieure a augmenté de 12 à 13%. Voilà. Quelque chose que l'on dit, les Ivoiriens ont quand même de l'argent, ils dépensent de l'argent. Notamment le monde paysan, avec l'augmentation des prix des produits agricoles. Je l'avais dit en son temps, il y a quand même 725 à 750 milliards de francs CFA qui ont donc été distribués au niveau de notre café cacao et 1211 milliards qui ont été distribués concernant les produits vivriers. Donc tout ça fait de l'argent et ça augmente la consommation et c'est une source de croissance. La troisième source importante de croissance en Côte d'Ivoire, c'est donc le solde exportation moins les importations qui est positif. La balance commerciale ivoirienne a été toujours excédentaire et qui permet effectivement de tirer la croissance donc vers le haut. Là, ce que je vais indiquer, nous allons pousser cette croissance, avoir au moins 9% en 2013 et atteindre les deux chiffres, les 10% dès 2014. Puisque le président de la République a donné instruction au gouvernement de réaliser et de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent de développement.